Je vous conseille ainsi que ma propre personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. C'est certes leur recommandation divine au premier et au dernier. فَإِنَّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَقَاهُ وَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقد وعد الله تبارك وتعالى المتقين بالنجاة من النار وبالفوز في الجنة. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui trouve une sortie et une issue à tout problème. Et lui donne sa subsistance d'endroits où il ne se serait même pas imaginé. Celui qui craint Allah, Allah le protège. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala a une promesse, a la promesse divine de l'écarter du châtiment et de le faire rentrer au paradis. Amma ba'du. فتكلمنا في الخطبة الماضية عن أهمية معرفة التاريخ وبالخصوص تاريخ رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لنفهم القرآن. Nous avons parlé dans la khutbah précédente de l'importance de la connaissance de l'histoire et notamment de l'histoire de la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment afin de comprendre le Coran. ومعرفة التاريخ عموما مهمة جدا للمسلم وللإنسان بصفة عامة. De manière générale, la connaissance de l'histoire est essentielle pour le musulman et pour l'être humain de manière générale. فَمَنْ عَرَفَ التَّارِيخ زَادَ عَقْلُهُ. Celui qui connaît l'histoire, son esprit, sa raison augmente. يَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ. Il va voir ce que d'autres ne voient pas. وَكَمَا قُلْنَا إِنَّ التَّارِيخَ يُعِيدُ نَفْسَهُ. L'histoire se répète. فَمَنْ عَرَفَ التَّارِيخ فهم عن الله عز وجل في كلامه وفهم من سنن البشر ما لا يفهمه غيره. Connaître l'histoire de manière générale permet à la personne d'ouvrir ses yeux devant ce qui se passe, devant ce qui existe comme événement sociopolitique ou religieux. فالتاريخ الذي حكاه الله في القرآن وذكره الله عز وجل من أمر الأمم الماضية التي أهلكهم الله والرسل الماضين الذين نجاهم الله عز وجل كل ذلك ينبئنا عن سنن الله ينبئنا عن سنن الله الكونية وكثيرا ما يتكلم القرآن ويتحدث عن سنن الله وهي أمور تجري في الكون عن أمر الله أمور تتكرر من إنجاء الله عز وجل أولياءه ومن عذابه لأعدائه ومن إهلاكه للأمم ومن تصديقه لوعده لرسله وأتباعهم ومن تحقيقه لعذابه لأعدائه. En prenant l'exemple coranique et des histoires qui sont relatées dans le Coran, il y a ce qu'on appelle et ce qui est appelé par Allah lui-même les habitudes divines, les habitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sunanullah. Ce sont des événements, des faits qui se passent dans l'histoire, dans le temps, des décrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide et qui se répètent dans le temps. Des liens de cause à conséquence, de cause à effet. Celui qui croit au prophète et au messager et qui suit sa parole, il est sauvé.
dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui renie le prophète ou le messager, qui dément la menace d'Allah et de son messager, il subit le châtiment. Combien d'histoires et de récits coraniques autour de cela. Celui qui obéit, celui qui croit, aqibatuhu hasana, il aura une bonne fin, une fin heureuse, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui mécroit, qui renie, qui désobéit, falahu aqibatun wakhima, il aura une mauvaise destination, une mauvaise fin. Fi dunya wa fil akhirah. At-tarikh yu'idu nafsahu. والذي يسير الكون ويسير الأرض وما يحصل في الأرض في السماء هو الله. Celui qui décrète et décide de tout ce qui se passe sur terre, comme événement, comme fait, sur terre ou dans le ciel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même chose, quelqu'un qui en connaît plus de l'histoire comprendra plus ce qui se passe dans l'univers, comprendra plus certains secrets des mystères de l'univers. بعد أسرار ملكوت الكون فمن عرف التاريخ ازداد عقله. Celui qui en connaît plus dans l'histoire augmentera en connaissance, en raison et en intelligence. والقرآن كما ذكرنا القرآن ليست حكاية عما مضى فقط وإنما كما قلنا وكررنا عبرة للمعتبرين. Le Coran, comme on a déjà dit souvent, ne relate pas des faits simplement pour être relaté. هذا شأن المؤرخ. Ça, c'est l'historien. L'historien, son métier, c'est de citer ce qu'il s'est passé sans rajouter rien de plus. À telle année, il s'est passé ça. Le Coran relate des événements du passé, mais son but principal n'est pas cela. Le but principal du Coran, lorsqu'il relate des faits, il y a l'ibra. C'est l'exhortation, c'est le rappel. Et c'est pourquoi, dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate les récits des anciennes communautés ou des prophètes, etc., à la fin, souvent à la fin de ces récits, يذكر أن في ذلك عبرة لمن كان له قلب كما في سورة هود كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد هذا في سورة طه لكن في سورة هود أيضا il cite à la fin que cela sera une exhortation pour ذوي الألباب, ceux qui raisonnent. Et donc il nous montre par cela, Tariqatul Qur'an nous montre, le chemin du Coran nous montre que le fait de savoir qu'il s'est passé telle chose à tel moment n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est d'en prendre une leçon, d'en tirer une leçon. فيزداد بذلك الإنسان والمؤمن عقلا وتقوى وإيمانا ويقينا بوعد الله يقينا بوعد الله وتصديقا لرسل الله. Par cette histoire qui se répète, le croyant ne va pas simplement répéter ces histoires, mais va en comprendre une leçon, une conclusion, qui est que la promesse d'Allah est véridique, que la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui lui désobéissent est proche, et qu'il y a dans cela des exemples et des exemples, tellement d'exemples que ça devient une règle. Fi qalbil mu'min, dans le cœur du croyant, que la promesse d'Allah est véridique. Wa'adullahi sadiq. Wa anna Allah qadirun ala kulli shay. Wa annahu ghalibun ala kulli shay. Wallahu ghalibun ala amrih. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Le croyant, par tous ces récits, va en tirer une conclusion qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus fort que tout. Les ennemis des prophètes étaient nombreux. Les ennemis des prophètes étaient forts, avaient de grandes armées, avaient beaucoup de pouvoir et d'autorité sur terre.
Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal veut une chose, il le fait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yurida an yarfa aqwaman yarfa'uhum. Lorsqu'il veut élever des gens dans ce bas monde avant l'au-delà, il les élève. كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل وما حدث معهم في قضية فرعون قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Lorsqu'Allah Azza wa Jal au début de Surat Al-Qasas, de la Sourate des Récits, nous parle de Pharaon et ce qu'il a fait avec les Israélites. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum ila akhir al-aya. Après il dit, après avoir décrit l'état, la situation, le fait que Pharaon les prenait comme esclaves, le fait qu'ils étaient dans une situation déplorable, il dit ensuite wa nuridu, nous voulons, wa idha arada Allahu shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun, et lorsqu'Allah veut une chose, il dit soit et elle est. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard. Ça veut dire nous voulons donner de nos bienfaits 'ala alladhina istud'ifu fil ard, à ceux qui ont été persécutés sur terre, qui ont été pris comme faibles sur terre. Wa naj'alahum a'imma, que nous fassions d'eux des imams, ça veut dire des gens qui seront l'exemple pour ceux qui viennent après. Wa naj'alahumul warithin, et de faire d'eux des héritiers. Héritiers de quoi? Héritiers du royaume de Pharaon. Wa numakkina lahum fil ard, et de faire d'eux des gens qui seront makkina lahum fil ard, ça veut dire qu'ils auront une autorité, un pouvoir sur terre. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Al-wa'd, la promesse pour les Israélites, et ensuite la menace. La menace pour Pharaon, pour son ministre Haman, minhum ma kanu yahdharun. Nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa hakadha al-Qur'an. Inna risalat al-Qur'an taduru hawla al-wa'd wal-wa'id wal-inzar wal-bushra. Le message du Coran tourne autour de la promesse et de la menace, de l'avertissement et de l'annonce de la bonne nouvelle. فما بعث المرسلون والرسل إلا مبشرين ومنذرين. Les messagers d'ailleurs n'ont été envoyés que pour avertir et de l'autre côté annoncer la bonne nouvelle. Avertir du châtiment de Dieu dans le cas de la désobéissance et du reniement du message, et annoncer la bonne nouvelle pour ceux qui croient et qui suivent. هذا هو رسالة القرآن. فمن تعلم التاريخ وخاصة التاريخ الذي يكون حول القرآن وحول علوم القرآن, celui qui apprend l'histoire de ce qu'il y a autour du Coran et autour des sciences du Coran, ازداد علمه في القرآن. Sa connaissance du Coran va augmenter. وعلى هذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كلهم طبعا لكن علماؤهم, les savants parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, يعني زادوا علينا أو ازدادوا علينا بهذا العلم الخاص, علم ما يسمى بعلم أسباب النزول, علم أسباب نزول آيات القرآن, وهو علم شريف ومهم جدا في معرفة القرآن. بل لا يمكن معرفة فهم القرآن إلا به. C'est cette science spécifique, c'est ce savoir et cette connaissance précise et importante, essentielle pour la connaissance et pour la compréhension du Coran qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le fait qu'ils sont compagnons du prophète, que nous n'avons pas, ou que plutôt nous avons pris d'eux, mais que ceux qui sont venus après eux, parmi les générations, n'avaient pas. On n'avait qu'en partie et n'ont pu prendre que d'eux. C'est la connaissance des causes de la révélation des versets. Ça fait partie des sciences du Coran. Une des sciences du Coran, c'est celle-là, la connaissance des causes de la révélation des versets. Asbab nuzul ayat al-Qur'aniyya. C'est-à-dire, limada nazalat hadhihi al-aya wa fi man
وأين ولأي سبب في أي سياق. Pourquoi tel verset a été révélé? À quel moment? أين ومتى? À quel endroit? Au sujet de qui? Dans quelles circonstances? Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre le Coran. Extrêmement important. Et c'est ça ce que les compagnons du prophète, ils avaient cette spécificité. Pourquoi? لأنهم عاشوا هذا التاريخ. عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول هذه الآيات وهم كانوا عايشين في هذا الوقت. C'est ça la différence entre nous et les compagnons du prophète. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, on entend parler, actuellement, des gens qui sont en train de remettre en cause l'exégèse qu'on a, les exégèses qu'on a. Ça veut dire les livres d'exégèse qu'on a, de tafsir du Coran. Il y a certaines personnes, mal-asaf, et c'est très dangereux. Il y a da'wa khatira jiddan. Il y a da'watun khatiratun jiddan. Cet appel est très dangereux. Un appel à remettre en cause les livres d'exégèse que nous avons. On connaît Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir ibn Atiyya, etc. Les livres de tafsir qu'on connaît tous. Il y a un appel qui serait dévastateur, qui est le fait de délaisser ces livres d'exégèse et de revoir, de réviser la lecture du Coran selon une vision de 2020. Enfin, pour certaines personnes, ce serait une aubaine. Ce serait une aubaine parce que ça permet en fait quoi? Ça permet de faire ce qu'on veut. Parce que le Coran, huwa bil lugha al-arabiyya, c'est en langue arabe, wa al-lugha laha awjuh. Fi tafsir, la langue arabe peut avoir plein d'explications. En tant que langue, et surtout cette langue arabe qui est très riche, chaque mot peut avoir plusieurs sens. Des sens propres comme des sens figurés et métaphoriques. Ça permet quoi? Ça permet d'ouvrir des explications, des portes d'explications qui n'auraient rien à voir avec la compréhension, la réelle compréhension des versets. Comment ces gens pourraient le faire? En délaissant obligatoirement ces exégèses qui sont des exégèses rapportant les exégèses des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportant les tafsirs et les explications des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils disent tel verset il est descendu dans telle circonstance concernant telle personne. Si on met ça de côté en disant, ça c'est la da'wa, en disant nous pouvons de nous-mêmes comprendre le Coran, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le Coran qui est la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le seigneur de cette génération comme la nôtre, nous comprenons la langue arabe, nous pouvons le comprendre tout seul. Khatir jiddan, très dangereux. لماذا؟ لأننا بذلك لو فعلنا هذا والعياذ بالله سنخرج الآيات عن سياقها. Si nous faisons cela, et on demande à Allah de nous protéger de cela, si nous faisons cela, ça veut dire qu'on va sortir, on devra sortir les versets de leur contexte. Et lorsqu'on fait sortir une parole de son contexte de manière générale, ce n'est plus du tout le sens et le but et l'objectif de ce qu'a voulu la personne lorsqu'elle a prononcé cette parole-là. وهكذا في القرآن. Même chose pour le Coran, les versets coraniques veulent dire une chose, parlent d'une chose bien précise. وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللَّهُ. Et celui qui parle dans le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on fait sortir ces paroles de leur contexte, on s'égare totalement dans l'explication du livre d'Allah. وَمَنْ أَضَلَّ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ضَلَّ فَهُوَ الضَّالُ. Et celui qui s'égare du livre d'Allah, c'est certes lui l'égaré. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سأعطيكم مثالين. Je vais vous donner deux exemples من القرآن الكريم tirés du Coran التي تدلنا على أن معرفة سبب نزول الآية مهمة جدا لفهم القرآن. مهمة جدا في فهم القرآن. وأن انعدام هذه المعرفة نعم ستضلنا عن حقيقة القرآن ومعانيه.
Ces deux exemples, Inch'Allah, vont nous montrer, sont deux exemples parmi plein d'autres qui pourraient être montrés, qui montrent que lorsqu'on ne connaît pas la cause de la révélation du verset et pourquoi le verset a été descendu, ce que les compagnons connaissaient, on s'égare. Et on comprend le verset totalement à l'opposé quelquefois, à l'inverse. Et on ne comprend pas ce qu'Allah nous dit, et on peut s'égarer très facilement. Le premier de ces versets, وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Le verset qui est connu dans Surat Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Safa wal Marwa, les deux monts dans lesquels nous faisons un des rites du pèlerinage qu'on appelle as-sa'i. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayt, Allah il dit, as-safa wal marwa, ces deux monts, font partie des emblèmes de la religion. Font partie des emblèmes du pèlerinage et de la religion d'Allah. Faman hajja al-bayt, ensuite il dit, celui qui fait le pèlerinage vers la maison sacrée. Awi i'tamar, ou qui fait le petit pèlerinage, la visite de l'Umrah. Fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Allah dit, il n'y a pas de mal pour sa personne qui fait le pèlerinage que de faire at-tawaf, c'est-à-dire les trajets entre as-Safa wal Marwa. بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque des tabi'in, des successeurs des compagnons, il y avait parmi eux encore beaucoup de grands compagnons. فهموا هذه الآية نعم على أن السعي بين الصفا والمروة ليس من أركان ولا من واجبات الحج والعمرة. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce verset à l'époque même des successeurs des compagnons? Les compagnons étaient encore vivants, sauf que eux ils n'étaient pas compagnons. Sauf ce qui était rapporté de Abdullah ibn Abbas, parce qu'il a été rapporté aussi de lui cette parole-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ce verset-là? Ils ont dit, puisqu'Allah dit que le fait de faire les trajets entre Safa et Marwa, il n'y a pas de mal de le faire, ça veut dire, il n'y a pas de péché de le faire, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation dans le pèlerinage, que ce soit le Hajj et le Umrah. Généralement, quand on dit, il n'y a pas de mal que tu fasses ça, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, on ne dirait pas cette tournure-là. فَجَاءَ ذَلِكَ إِلَىٰ أُذُنِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. Cela est parvenu, ce que se disaient ces personnes-là, à l'oreille de Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالت, et elle a dit, والحديث البخاري, hadith est dans Sahih Bukhari, elle leur a dit, ليس كما تظنون, ce n'est pas comme vous pensez. إن هذه الآية نزلت في الأنصار. Il a dit, ce verset, il est descendu concernant l'Ansar, les Médinois, et de manière générale les Arabes. كانوا في الجاهلية, c'est-à-dire à la période pré-islamique, avant l'islam, كانوا يطوفون بين الصفا والمروة وقد جعل على الصفا وعلى المروة وثنين, أي وثنان من أوثان الجاهلية وهما إساف ونائلة. فكانوا يطوفون بينهما ويتمسحون عليهما كلما جاءوا إلى الصفا أو جاء إلى مروة. فلما جاء الإسلام وقد تركوا الشرك ووحدوا الله عز وجل تأثموا وتحرجوا عن أن يطوفوا بين الصفا والمروة وقد كان عليهما أوثان. C'est-à-dire que les Arabes à l'époque, avant l'islam, ils avaient posé des idoles. Une idole sur As-Safa et une idole sur Al-Marwa. Ces deux idoles qu'on appelle Isaf ou Na'ila. Wa bayna qawsayn, et entre parenthèses, ces deux idoles-là, ces deux statues-là, Alladhi yuqal, ce qui est connu et qui était connu à la Mecque, c'est deux personnes, un homme et une femme, qui avaient commis, akramakumullah, l'acte de fornication, zina, à l'intérieur de la Kaaba, famasakhahumullahu hijara. Et Allah les a changés en pierre. Cela n'a pas suffi comme leçon pour les gens, leur punition, ils les ont pris comme idoles et ils les ont adorés en dehors d'Allah. Et ils les ont posés une à Safa et une à Marwa et ils faisaient le tour comme cela, et lorsqu'ils arrivaient devant une de ces statues, ils s'essuyaient dessus, etc., comme font les mushrikoun. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Arabes, et l'Ansar et les Médinois ils sont venus, lorsque l'islam est venu alors qu'ils avaient délaissé toutes sortes de polythéisme, et ils sont devenus monothéistes, purs, ils ont dit, peut-être qu'il y a un péché à faire cela, de continuer à tourner entre Safa et Marwa alors qu'avant il y avait des idoles. وَقَدْ نَسُوا
Et ils avaient oublié, ou peut-être pas, mais que c'était un héritage, qu'un mirath d'Ibrahim alayhi salam, que c'était un héritage de Ibrahim et de Hajar. On se rappelle l'histoire de Hajar, qui a fait les trajets entre Safa et Marwa en cherchant de l'eau pour son fils. Mais ça a été changé par la suite par les Arabes avec les idoles. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Pour leur montrer qu'il n'y a pas de mal, même s'ils faisaient ça dans l'époque préislamique avec des idoles, il n'y a pas de mal de faire ces trajets, bien entendu, plus avec ces idoles-là, il n'y a pas de mal de le faire. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت عائشة, ensuite Aïcha continue en disant, si c'était comme vous pensez, c'est-à-dire que ce ne serait pas une obligation, Allah Azza wa Jalla aurait dit فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَيْ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Il aurait dit il n'y a pas de mal à la personne qui fait le pèlerinage de ne pas faire les trajets entre Safa et Marwa. Il n'a pas dit ça. Il a dit il n'y a pas de mal que de faire les trajets entre Safa et Marwa وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا. انظروا كيف معرفة سياق الآية تفهم القرآن. Comment la connaissance du contexte du verset fait comprendre réellement comment ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu par ce verset. Si on ne connaissait pas le contexte de ces versets, peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, on ne ferait plus as-sa'i entre Safa et Marwa parce qu'on penserait que ce n'est pas une obligation. Laysa biwajibin. Al-mithal al-thani, deuxième exemple, et je termine par cela. Qawlullah ta'ala fi surat al-Baqarah, encore dans surat de la vache, surat al-Baqarah. Qawlullah tabaraka wa ta'ala وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah dit et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas dans la perdition par vos propres mains. وأحسنوا et soyez, ça veut dire faites du bien. Certes, Allah aime les bienfaisants. Je répète le verset en arabe et en français. قال ولا نعم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas dans la perdition par vos propres mains et soyez bienfaisants, Allah aime les bienfaisants. كان في حرب, c'était dans une guerre. في وقت التابعين, à l'époque des successeurs des compagnons, l'époque des conquêtes. وكان في صفوف المسلمين رجل نعم كان شجاعا فألقى نفسه في صفوف العدو وحده يقاتل الناس. Un parmi les rangs des musulmans dans l'armée, dans la guerre, s'est jeté dans l'armée des non-musulmans. L'armée ennemie s'est totalement jetée dans le sens se jeter pour les combattre tout seul. فقال الناس, les gens ils ont commencé à dire إن هذا يلقي نفسه إلى التهلكة إن هذا يلقي نفسه إلى التهلكة. Les gens ont commencé à citer ce verset en disant celui-là il se jette dans la perdition par ses propres mains, celui-là se jette dans la perdition par ses propres mains. وكان فيهم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الجهني, le compagnon du prophète Abu Ayyub al-Ansari faisait partie de l'armée musulmane, celui qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait hospitalité pendant 7 mois lorsqu'il est arrivé à Médine pendant la construction du prophète. Abu Ayyub al-Ansari معروف. فقال لهم أيها الناس إنكم تفهمون هذه الآية على غير وجهها. Vous comprenez ce verset, mais pas comme il a été révélé, pas de la bonne façon. إنا كنا معشر المهاجرين والأنصار, معشر المهاجرين والأنصار, nous les émigrés et les Ansar, les Médinois, كنا ننفق في سبيل الله. وهذا هنا أروي بالمعنى. Là je cite dans le sens, nous dépensions dans le sentier d'Allah. نعم, nous dépensions dans le sentier d'Allah afin, لما كان الإسلام ضعيفا, lorsque l'islam était encore et les musulmans étaient encore faibles à la Mecque, ils dépensaient dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala hatta yaqwa amru al-islam, afin que l'islam et les musulmans soient de plus en plus forts. Falamma istaqrarna aw kama qala, c'est-à-dire lorsqu'ensuite on a vu que l'islam est devenu fort et les musulmans sont devenus forts, qulna, on s'est dit à nous-mêmes, law raja'na ila amwalina fa aslahnaha, si on pouvait revenir dans nos biens, nos champs à cultiver, nos commerces à fructifier, tijara ou har, afin de retrouver des bénéfices, de reprendre du temps, remettre du temps dans notre dunya, dans notre bas monde, etc. Fa'anzalallahu al-aya. Allah Azza wa Jalla a alors révélé le verset en nous disant wa anfiqu fi sabilillah, dans le sens de reprenez
reprenez la dépense dans le sentier d'Allah. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez pas dans la perversion par vos propres mains. Comment? De quelle façon? En oubliant l'akhirah. Bilittikal ila dunya, en s'occupant simplement du bas monde. Et ça, c'est à dire et à répéter pour toute personne qui pense que l'islam, c'est de s'occuper de soi-même. Combien de musulmans? Ma'al asafi shadid. Et c'est pour ça que notre communauté n'est pas malheureusement pas forte à notre époque. Combien de musulmans pensent que son islam, c'est le fait de s'occuper de lui-même et de sa famille? Il ne s'occupe que de lui et sa famille. Lorsqu'on lui parle d'un projet, lorsqu'on lui parle d'une association humanitaire, lorsqu'on lui parle de quoi que ce soit, une école, il dit non, moi je fais pas confiance, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Si c'est pas ton problème, c'est le problème de qui? Nous sommes une communauté. La communauté, c'est comme un seul corps. Allah Azza wa Jalla, il a nommé perdition le fait de s'occuper que de son dunya. En pensant que l'islam c'est bon. Il n'a plus besoin de nous. Soyez bienfaisants. Certes, Allah Azza wa Jalla aime les bienfaisants. Par ces deux exemples, regardez comment des personnes, alors que c'était à l'époque des successeurs des compagnons, il y avait énormément de science à cette époque, ont compris les versets d'une mauvaise façon, ont utilisé ces versets d'une mauvaise façon. Combien d'égarés, combien de personnes sont allées trop loin, combien de personnes sont sorties du droit chemin, combien de personnes sont parties dans du terrorisme, ou sont parties dans des crimes, ou sont parties dans quoi que ce soit. Par quoi? Par le fait d'avoir compris les versets d'une mauvaise façon. Il faut absolument comprendre et connaître les causes des révélations des versets. كان على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, Abdullah ibn Abbas, les grands compagnons qui étaient connaisseurs du Coran, comme Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, ils savaient tout ça. Chaque verset, ils savaient où est-ce qu'il était révélé, dans quelles circonstances il était révélé. Ils ont compris d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit dans son livre et dans ses paroles. في تفسير هذه السورة إن شاء الله, dans l'explication de cette sourate, سورة الحجرات, سترون أنها كلها أو كل الآيات أو تقريبا كل الآيات لها أسباب نزول. Tous les versets, on va voir qu'il y a une raison, il y a une cause, il y a une situation et un contexte un contexte par rapport à sa révélation. Pourquoi il a été révélé, dans quel cas et pour qui, au sujet de qui. Et on va voir que c'est extrêmement important pour comprendre les versets du Coran. Mazilna fil muqaddima, on est encore dans l'introduction et on n'est pas encore rentré dans l'explication de cette sourate, mais c'est très important parce que c'est la première fois qu'on rentre dans un exégèse d'une sourate, et il y a des choses qu'il faut absolument comprendre. Dans l'exégèse du Coran, on ne peut pas expliquer le Coran simplement de notre façon, sans connaître tarikh, sans connaître l'histoire et sans connaître les circonstances autour des versets révélés. As'alallah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana wa an yarhamana wa an yusamihana wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat wa tub 'alayhim wa 'alayna bi rahmatika ya rabbas samawat. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته, ولا مريضا إلا وقد شفيته, ولا ميتا إلا وقد رحمته, ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه, ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.